Bonjour. La Covid-19 a drastiquement modifié notre vie, que ce soit à travers nos relations avec les autres, nos méthodes de travailler, et a même créé une forte relation de méfiance envers les autres personnes que nous côtoyons au quotidien. Cependant, depuis début juin, les mesures sanitaires évoluent. Le port du masque devient moins fréquent, les frontières rouvrent, et la campagne de vaccination bat son plein. Mais, d'une façon surprenante, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, a annoncé sa volonté de garder le port du masque en entreprise en septembre. Pourquoi est-ce que cette situation est problématique? Quel débordement peut-il y avoir? Comme d'habitude, je vous explique toute l'affaire en vidéo. Revenons donc rapidement sur le problème initial du Covid-19 et du port du masque. Le port du masque est un moyen de protéger les autres personnes que nous côtoyons car le Covid-19 se propage à cause des gouttelettes d'une personne infectée. Ainsi, le port du masque fonctionne à deux conditions. Première condition, chaque personne à risque porte le masque pour protéger les autres. Deuxième condition, chaque personne démontre un risque d'être infectée au Covid-19. Cependant, le vaccin est censé invalider la deuxième condition. En effet, une personne vaccinée ne devrait plus être sujet au Covid-19 et donc ne plus être contrainte à porter le masque. C'est d'ailleurs dans ce sens que les mesures sanitaires ont été assouplies ces dernières semaines. Évidemment, rien n'est simple, car, de par la nature même d'un virus, la maladie à Covid-19 mute et les variants ne sont pas toujours bloqués par le vaccin. Si jamais c'était le cas, dans ce cas, chacun reste sujet au virus et doit donc prendre des mesures de protection. Alors, que se passerait-il? Car nous arrivons à une impasse. Soit le virus est meilleur que le vaccin, et dans ce cas, pourquoi vacciner si cela ne procure pas une immunité suffisante, quitte à attendre un nouveau vaccin plus performant? Mais dans ce cas, le port du masque reste justifié. Soit le vaccin est important, et offre une vraie solution face au virus, et donc le port du masque devrait disparaître. Ce qui est invraisemblable est que finalement, les directives basculent entre chacune des deux options, pourtant incompatibles. Ainsi, est-ce que l'assouplissement du protocole sanitaire ne correspond pas simplement à une politique visant à faire plaisir pendant les beaux jours pour, une fois à la rentrée, repartir comme en automne 2020? Car il faut bien comprendre que le port du masque en entreprise est justifié par l'environnement clos. Ainsi, tous les lieux publics clos pourraient être concernés en faisant une simple association. L'un des autres points importants de la nouvelle est que les mesures pourraient être assouplies pour les personnes vaccinées. Ce point est aussi problématique, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela induit de la discrimination entre les citoyens. C'est d'ailleurs un argument qui a été énoncé lors du début de la vaccination pour justement éviter cette situation de discrimination. D'un autre côté, cela induit à une vaccination de plus en plus obligatoire, surtout que l'exécutif envisage justement de la rendre obligatoire et ou de ne plus rembourser les tests PCR. Pour conclure, la gestion de l'épidémie est sur de nombreux points discutables. L'un des premiers problèmes, fortement démontrés ces derniers mois, est le manque d'une trajectoire et d'un plan clair et précis, rendant les décisions prises difficilement compréhensibles, même en prenant en compte l'évolution permanente de l'épidémie. D'un autre côté, je ne désire pas, à travers cette vidéo, sous-entendre que le vaccin ou le port du masque est inutile pour combattre l'épidémie, ni même que la situation dans laquelle s'est retrouvé l'exécutif était des plus faciles. Comme d'habitude, je vous laisse faire votre propre avis. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Et même de la campagne de vaccination? Est-ce que les pays ont bien fait d'autant mettre en avant le vaccin comme solution presque infaillible au virus? Êtes-vous en accord avec les divers choix pris par l'exécutif? Sinon, qu'auriez-vous fait dans la même situation? Comme d'habitude, donnez vos avis dans les commentaires et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à plus!